Plaisir de vous voir tous réunis ici. Le Seigneur est vivant, le Seigneur est grand. Je vais vous inviter à vous lever parce qu'on va commencer ce moment de culte avec le numéro 13. Combattez des mains. Nous sommes venus louer, adorer, glorifier le Seigneur pour ce qu'il est, parce qu'il est bon et qu'il est vivant. Amen. Amen, le seul Dieu qui règne en tout lieu. Je prie. Seigneur, si nous sommes réunis ce matin, c'est bien pour la gloire de ton nom. Toi qui es le Dieu de gloire, le Dieu de victoire, Seigneur, le Dieu 3 fois saint. Tu es l'alpha, l'oméga, Seigneur, le commencement et la fin. Tu es le Dieu, Seigneur, de toute éternité. Oui, Seigneur, ce matin, nous rappelons que tu nous as aimés le premier, que c'est toi qui as créé toutes choses. Seigneur, nous te remercions, Seigneur, pour le sacrifice de Christ à la croix et dont les meurtrissures, Seigneur, nous donnent la victoire sur le péché, mais surtout un plein accès, Seigneur, au salut. Seigneur, merci parce que tu nous invites à déposer encore ce matin au pied de ta croix nos fardeaux, nos joies, nos douleurs, Seigneur, nos victoires, Seigneur. Et nous te bénissons, Seigneur, de ce que tu nous permets, Seigneur, d'accéder à ton trône de gloire. Seigneur, merci parce que en ce matin, tu es encore le berger, le bon berger, celui qui nous guide, Seigneur, et qui nous connaît individuellement tels que nous sommes. Et Seigneur, en ce matin, nous voulons encore te glorifier et te bénir pour ton nom. Seigneur, je te demande de bénir ces instants, que ton Esprit Saint soit présent au milieu de nous, qu'il nous conduise, Seigneur, dans ta parole, qu'il nous donne à comprendre, Seigneur, tout ce que tu veux nous donner, Seigneur, en ce matin, et que chacun ait à cette place, Seigneur, ait la bonne part, Seigneur, la bonne part qui est en toi. Seigneur, je te demande de bénir les assemblées de par le monde, Seigneur, tu les vois là où elles sont, tu les protèges, Seigneur, et tu leur donnes, Seigneur, à toujours avoir la bonne manne, Seigneur, qui vient de toi. Je t'ai prié pour ta gloire, au nom de Jésus. Amen. Asseyez-vous. Seigneur vous bénisse. Nous sommes encore dans la louange. On va chanter ensemble le cantique numéro 74. Vers toi monte notre hommage. Demeure
tous ses bienfaits. On va passer au moment de la pensée, de la lecture. On va lire un passage que vous connaissez, qui nous parle donc de la pécheresse. Et c'est le Seigneur Jésus qui lui a pardonné. On va commencer. Et une femme de la ville qui était de mauvaise vie, ayant su qu'il était à table à la maison du pharisien, y apporta un vase d'albâtre plein de parfums. Et se tenant derrière, aux pieds de Jésus en pleurant, elle se mit à lui arroser les pieds de ses larmes, et elle les essuyait avec les cheveux de sa tête. Elle lui baisait les pieds et les oignait de parfum. Le pharisien qui l'avait convié, voyant cela, dit en lui-même, « Si cet homme était prophète, il saurait qui est cette femme qui le touche, et qu'elle est de mauvaise vie. » Alors Jésus, prenant la parole, lui dit, « Simon, j'ai quelque chose à te dire. » Et il lui répondit, « Maître, dis-le. » Un créancier avait 2 débiteurs. L'un devait 500 deniers et l'autre 50. Et comme il n'avait pas de quoi payer, il leur remit à tous 2 leurs dettes. « Dis-moi donc lequel des 2 l'aimera le plus. » Simon répondit, « J'estime que c'est celui à qui il lui a remis le plus. » Jésus lui dit, « Tu as fort bien jugé. » Alors, se tournant vers la femme, il dit à Simon, « Vois-tu cette femme? Je suis entré dans ta maison et tu ne m'as point donné d'eau pour me laver les pieds, mais elle a arrosé mes pieds de larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as point donné de baiser, mais elle, depuis que je suis entré, n'a cessé de me baiser les pieds. Tu n'as point oint ma tête d'huile, mais elle a oint mes pieds d'une huile odoriférante. C'est pourquoi je te le dis, ces péchés qui sont en grand nombre lui ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui on pardonne peu, aime peu. Puis il dit à la femme, tes péchés te sont pardonnés. Et ceux qui étaient à table avec lui se mirent à dire en eux-mêmes, qui est celui-ci qui même pardonne les péchés? Mais il dit à la femme, ta foi t'a sauvée, va-t'en en paix. Amen. L'amour de Dieu en Christ est au cœur de notre foi chrétienne et constitue un puissant moteur de transformation personnelle. Dans Jean 3,16, nous lisons « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Cette vérité profonde nous rappelle que l'amour de Dieu n'est pas limité, mais s'étend à tous les hommes et que Dieu nous offre par Christ un accès direct à la vie éternelle. Nous devons comprendre que l'amour de Dieu est un acte réel, un choix délibéré de Dieu d'agir par amour en faveur des pécheurs, et que nous sommes et qui ne méritons rien. Christ n'a pas attendu que nous soyons parfaits pour nous aimer, ce qui nous offre un exemple merveilleux de grâce et de pardon, et que nous devons imiter dans toutes nos relations.
Aussi, l'exemple de la pécheresse, on le voit bien, qu'aucune contradiction de nous-mêmes ne l'empêchera jamais d'avoir un même cœur rempli d'amour pour chacun de nous. L'amour de Dieu manifesté, c'est Christ. Le Seigneur se donne la peine de nous confirmer son amour et de nous placer sous une protection d'amour. Jésus dit en Jean 17 au verset 11, « Père saint, garde-les en ton nom que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. » Christ sera toujours là, même si nous commençons à nous enfoncer dans les flots, il étendra sa main et nous en sortira. Amen. Frères et sœurs, en réponse à cet amour, nous sommes appelés à aimer notre prochain. On va lire 1 Jean 4, verset 19, qui nous rappelle « Nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. » Notre capacité à aimer vient de notre expérience de cet amour divin. Et en marchant dans cet amour, nous devons devenir des instruments à la fois de paix et de réconciliation dans ce monde divisé. L'amour de Dieu nous appelle à refléter cet amour en action. Puissions-nous être des témoins vivants de cet amour, portant la lumière du Christ à ceux qui nous entourent. Que notre vie soit un reflet de l'amour inconditionnel de Dieu et que chaque acte, chaque parole soit imprégné de la divine compassion de Christ. Amen. On va poursuivre avec un autre cantique. Regardez le titre. Je ne sais pourquoi dans sa grâce, mais je suis persuadé que chacun sait pourquoi le Seigneur nous a aimés. 78. Je sais pourquoi dans sa grâce, Jésus m'a tant aimé. Pourquoi par son sang il efface ma tête, mon péché. Mais je sais qu'en lui j'ai la vie, il m'a sauvé par son amour et gardé par sa main meurtrière. J'attends l'heure de son retour. Je ne sais comment la lumière éclaire tout mon cœur. Comment je compris ma misère et reçu mon sauveur. Mais je sais qu'en lui j'ai la vie, il m'a sauvé par son amour et gardé par sa main meurtrière. J'attends l'heure de son retour. Je ne sais quelle est la mesure de joie et de douleur que pour moi faible créature réserve mon sauveur. Mais je sais qu'en lui j'ai la vie, il m'a sauvé par son amour et gardé par sa main meurtrière. J'attends l'heure de son retour. Je ne sais quand de la victoire l'heure enfin sonnera. Quand l'agneau écoute dans sa gloire, avec lui me prendra. Mais je sais qu'en lui j'ai la vie, il m'a sauvé par son amour et gardé par sa main meurtrière. J'attends l'heure de son retour. Amen. Et c'est bien là notre espérance que d'attendre le retour du Seigneur. On passe donc au verset du mois, et je vous demande à Anthony de nous le lire bien fort.
l'espérance, la justice et la piété. Amen. Je vous invite à vous lever, si vous le pouvez, et on va chanter ensemble notre besoin du Seigneur. J'ai soif de ta présence, le numéro 261. Soit à toi la gloire. Ensemble. J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi, dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh j'ai besoin de toi. Chapitre de l'Épître aux Romains, donc chapitre 16. Quand je vais à ces rencontres, je suis toujours un peu, pas aux abois, mais je guette quelque chose qui pourrait être le message. Un frère a partagé ce texte-là, très courtement, mais j'ai pu apercevoir des petites lumières qui ressortaient de ce texte, et je me suis dit, on va peut-être le partager aujourd'hui. C'est ce qu'on va faire, donc Romains chapitre 16, on va lire tout le chapitre. C'est un peu étonnant parce que c'est un chapitre qui est fait de salutations. Tout le chapitre, c'est des salutations, hein. Si vous regardez, vous verrez salut, salut, saluer, 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 et toute une liste de noms. Alors on va dire en quoi un chapitre tout entier va pouvoir nous édifier, vous verrez, et nous aurons des surprises. Il y a énormément de choses dans ce texte, donc je vais prier, et puis ensuite on va le lire, et après on fera un petit survol des significations. Seigneur, je te remercie de ce que tu nous as donné, des textes qui ont des centaines et des milliers d'années, et qui sont toujours vivants, qui sont toujours transformateurs, qui sont toujours correcteurs, mais aussi qui nous encouragent, qui nous consolent. Seigneur, ces textes écrits, c'est ce que tu as voulu nous dire, toi, c'est ta lettre. Alors, nous te demandons de parler à nos cœurs, de parler à notre entendement, de renouveler notre intelligence, de nous donner peut-être des paroles personnelles à chacun de nous pour quelque chose à mettre en pratique ou à croire de ta part. Seigneur, c'est toi qui es glorifié de toutes choses, qui doit être glorifié de ce texte. Alors, même si on va parler d'être de frères et sœurs, d'autrefois, eh bien ils sont vivants, ils sont déjà en esprit à tes côtés et nous les verrons. Peut-être on n'aura pas leur nom précis, mais on passera l'éternité avec eux à ta gloire et à te contempler et à t'aimer toi.
Alors bénis ce partage et rends-le vivant en Jésus-Christ. Amen. Voilà, chapitre 16. Je vous recommande Phébé, notre sœur, qui est diaconesse de l'église de Sancré, afin que vous la receviez dans le Seigneur d'une manière digne des saints et que vous l'assistiez dans toutes les choses où elle aurait besoin de vous, car elle a reçu chez elle plusieurs personnes, et moi en particulier. Saluez Priscille et Aquilas, mes compagnons d'œuvre en Jésus-Christ, et qui ont exposé leur vie pour la mienne. Ce n'est pas moi seul qui leur rend grâce, mais encore toutes les églises des gentils. Saluez aussi l'église qui est dans leur maison. Saluez Épaïnette, mon bien-aimé, et qui est le premier de l'Achaïe, s'est converti à Christ. Saluez Marie, qui a pris beaucoup de peine pour nous. Saluez Andronicus et Junie, mes parents et mes compagnons de captivité. Ils sont considérables parmi les apôtres, et même ils ont cru en Christ avant moi. Saluez Amplias, mon bien-aimé dans le Seigneur. Saluez Urbain, compagnon de nos travaux en Christ, et Stachys, mon bien-aimé. Saluez Apelles, qui est éprouvé en Christ. Saluez ceux de la maison d'Aristobule. Saluez Hérodion, mon parent. Saluez ceux de la maison de Narcisse, qui sont dans le Seigneur. Saluez Tryphène et Tryphose, qui ont travaillé pour le Seigneur. Saluez Perside, la bien-aimée, qui a beaucoup travaillé pour le Seigneur. Saluez Rufus, élu du Seigneur, et sa mère, qui est aussi la mienne. Saluez Asyncrite, Phlégon, Hermas, Patrobas, Hermès et les frères qui sont avec eux. Saluez Philologue et Julie, Néréa et sa sœur, et Olympe, et tous les saints qui sont avec eux. Saluez-vous les uns les autres par un saint baiser. Les églises de Christ vous saluent. Là, on est dans les salutations, mais je continue quand même, parce que ça va reprendre après. Et au milieu des salutations, il y a une exhortation, donc on ne va pas la mettre de côté, au contraire. Cependant, je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales contre la doctrine que vous avez apprise et à vous éloigner d'eux. Car de tels gens ne servent point notre Seigneur Jésus-Christ, mais leur propre ventre, et par des paroles douces et flatteuses, ils séduisent le cœur des simples. Votre obéissance est connue de tous. Je m'en réjouis donc à cause de vous, et je souhaite que vous soyez sages à l'égard du bien et purs à l'égard du mal. Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Amen. Je pourrais m'arrêter là, mais ce n'est pas fini. Timothée, mon compagnon d'œuvre, et Lucius, et Jason, et Sosipater, mes parents, vous saluent. Je vous salue dans le Seigneur, moi, Tertius, qui ai écrit cette épître. Gaius, mon hôte, et celui de toute l'Église, vous salue. Éraste, le trésorier de la ville, et Quartus, notre frère, vous salue. La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Amen. C'est un peu comme les concerts, on croit que c'est fini. Ah ben non. À celui qui peut vous affermir selon mon évangile et la prédication de Jésus-Christ, selon la révélation du mystère caché pendant plusieurs siècles, mais présentement manifesté par les écrits des prophètes, selon l'ordre du Dieu éternel, et annoncé à toutes les nations afin qu'elles obéissent à la foi, à Dieu seul, sage, soit la gloire dans tous les siècles, par Jésus-Christ. Amen. Voilà, il y a beaucoup de choses. Je ne sais pas si vous, il y a des détails qui peut-être vous ont déjà arrêté, une petite pensée, quelque chose d'original peut-être que vous n'aviez pas remarqué. Moi, j'en ai remarqué plusieurs, bien sûr, qui me semblent importantes. Donc, ça n'est pas tout un chapitre de salutations, on se dit, on ne les connaît pas, ces gens-là, tant mieux pour eux, ils se saluent les uns les autres. C'est quand même la parole de Dieu. Donc, le Seigneur n'a pas pris le soin de mettre ça là-dedans sans qu'il y ait un intérêt pour nous aujourd'hui. Il y a un intérêt. Alors, si on réfléchissait un tout petit peu, quelle doctrine, il y a de la doctrine aussi là-dedans, quelle grande doctrine pourrait être enrichie de ces salutations? Alors, allez, que vous l'envoyiez le mot grec compliqué ou pas, peu importe, principalement ça nous parle de quoi? De l'amour fraternel. Oui, là on n'est pas encore dans la doctrine, là. Non, essayez de chercher le nom d'une doctrine. Si vous disiez, il y a des chapitres qui parlent du salut, plus particulièrement, il y a d'autres qui parlent de la personne de Dieu ou de la personne du Saint-Esprit, et chacune a un nom. Là, si on devait trouver
une doctrine qui est alimentée par ça, c'est la doctrine de... Hein? Là, on est dans des pensées. La sainteté, en soi, ce n'est pas une doctrine. Quand je dis doctrine, excusez-moi. L'Église, ça parle du début à la fin de l'Église de Rome. Alors là, comment vous faire comprendre la différence entre une doctrine et des pensées, et des thèmes? C'est des sujets, tout ça. Mais quand on dit doctrine, c'est la christologie, par exemple, c'est la doctrine de Christ. La théologie, c'est la doctrine de Dieu. La martiologie, c'est la doctrine du péché. Là, vous voyez, c'est pour ça que je ne voulais pas employer les mots grecs compliqués. Mais c'est ça les doctrines. C'est-à-dire, c'est une séparation de grands thèmes. Ce que vous dites, oui, c'est des petites, c'est des doctrines. Mais là, je parle dans les grands thèmes. Grands thèmes, là, ce chapitre, ça alimente la doctrine de l'Église. Ça nous fait comprendre comment vivait, j'ai envie de dire, interagissait l'Église de Rome. L'Épître aux Romains, cette lettre, elle leur est adressée à eux, et à travers tous ces noms, la quasi-totalité, ce sont des noms de gens de l'Église de Rome. Quelqu'un avait posé la question là-bas, vous étiez là quand il a posé la question. Il a demandé, dites-moi, mais encore il n'a pas tout lu, mais combien de personnes, déjà, imaginez, vous voulez savoir combien de personnes il y avait dans l'Église de Rome. On n'a pas toute la liste, mais déjà, il y en a à peu près combien? 24, oui. Il y en a au moins 24. Déjà, ça veut dire qu'il y a 24 personnes dans l'Église, au moins. Et moi, je pense beaucoup plus que ça. Là, il y a les familles, il y a des gens qui ne sont pas nommés, et on élargit, donc vous multipliez les familles, ça fait beaucoup plus que ça. Donc bon, il y avait une assemblée honorable déjà à l'époque, et je pense même plus qu'honorable, beaucoup plus, en grand nombre. Mais ce n'est pas ça qui est le plus important. Pour moi, ce que j'ai vu, bon, vous avez vu la sainteté, bon, la fidélité, j'ai entendu plusieurs choses. Pour moi, cet épître, ce chapitre qui parle de l'Église, nous parle de... Il y a un mot en grec, c'est koinonia. L'assemblée, la koinonia, c'est la communion. Et justement, on avait eu une fois un rassemblement où le sujet, c'était la communion. Alors, quand on pense à communion, alors, voilà, nous sommes en communion les uns avec les autres. Qu'est-ce qu'on pense, nous? On est en communion par le Saint-Esprit, spirituellement, on est en communion. Quand tout se passe bien entre nous, qu'on est content de se voir, qu'on mange ensemble, on se dit, les frères et les sœurs sont en communion. On voit toutes ces choses. Alors tout ça, c'est des petites composantes. Ce sont des composantes. Mais en réalité, koinonia, c'est la mise en commun, le mot. Et donc, la personne qui nous avait fait un enseignement nous avait montré à quel point la koinonia, c'était d'abord adapté à des contextes de collecte. On faisait la collecte pour les pauvres de Jérusalem, plusieurs églises le faisaient, et la communion, le mot koinonia, voulait dire des collectes. Bon, on ne va pas parler de la collecte aujourd'hui, mais juste pour vous dire que le mot koinonia, ça veut dire en commun. Voilà. Et dans ce texte qu'on vient de voir, ça m'est venu petit à petit, c'est devenu une évidence petit à petit en y réfléchissant, c'est la mise en commun de trois manières. Donc, koinonia de l'Église de Rome. Donc là, on a un témoignage de la koinonia, de la communion de l'Église de Rome, à travers cette lettre. On voit qu'il y a, allez, je vais vous dire les trois choses qui me sont venues à l'esprit. Il y a des interactions, des actions en commun. Il y a, justement, il y a la mise en commun de biens, de choses. On va voir qu'est-ce que ça veut dire. Ils mettent en commun, là, ce n'est pas de l'argent, mais on va voir à quel point, à des moments, on met en commun ce qu'on a à disposition des autres. C'est ça que ça veut dire. On va voir qu'il y a de la communication. Voilà, la communication, c'est déjà échanger des informations. On se parle, on sait des choses les uns des autres. On n'est pas là juste, on est en communion en esprit, mais et alors, comment ça va pas, où tu vis, qu'est-ce que tu aimes dans la vie. Finalement, si on réfléchit un peu, on ne sait pas tant de choses que ça les uns des autres. Et puis, il y a quand même des manifestations d'affection. Voilà, on parlait de l'amour. Oui, c'est l'amour, le vrai mot, mais déjà des manifestations d'affection. Et on va les voir. Je crois que ça peut nous aider. Voilà, là je vous ai fait un grand thème, mais je ne vais pas faire 4 points. On va reprendre les points et on va se dire, point par point, tiens, ça c'est de l'interaction, ça c'est des... Bon, on peut faire comme ça.
Ça peut nous aider pour peut-être corriger des petites choses pour nos propres vies individuelles, peut-être en termes d'église. Le ensemble, pourquoi pas pour voir un jour écrire la koinonia de l'église de Marseille, plutôt que seulement celle de Rome. Alors on redémarre, on commence, verset 1, je vous recommande Phébé, notre sœur qui est diaconesse de l'église de Sancré. Alors diaconesse, est-ce qu'on se dit, alors donc ça veut dire que dans une église, il peut y avoir des diaconesses? Oui, ça se fait dans certains milieux, non, ça ne se fait pas dans d'autres. Pourquoi? Parce que le mot diaconesse, là, en l'occurrence, on l'a traduit du grec, qui est un mot qui veut dire serviteur, qui peut être traduit par diacre, officiellement reconnu, ou peut-être, dans un autre contexte, simplement serviteur de Christ ou esclave de Christ. C'est une évidence, cette sœur Phébé, elle était connue, puisqu'il fallait la recevoir, elle avait fait des choses pour les frères et sœurs, et d'ailleurs c'est écrit, il dit, afin que vous la receviez dans le Seigneur d'une manière digne des saints. Donc ce n'est pas digne de sa fonction, c'est digne des saints, c'est tout. On doit en prendre soin, parce qu'elle est en Christ, et que vous l'assistiez dans toutes les choses où elle aurait, c'est le verset suivant, de toutes les choses où elle aurait besoin de vous, car elle a reçu chez elle plusieurs personnes, et moi en particulier. Donc, quel est le titre ou pas, la fonction ou pas reconnue dans l'Église? Quoi qu'il en soit, dans la pratique, elle a un esprit de serviteur. Et on le voit, elle a reçu chez elle plusieurs personnes, au lieu de laisser l'Église s'occuper des besoins des autres, c'est bien que les gens, quand on les reçoit, ils aillent à l'hôtel, ils sont tranquilles, etc. C'est très bien. Mais on peut aussi les recevoir chez soi. Et c'est une manière, moi, quand j'étais aux États-Unis, des pasteurs me disaient, est-ce que vous préférez être à l'hôtel ou chez nous? Au tout début, j'avais toujours envie de dire, mais non, je préfère... j'aime bien être chez les chrétiens, faire votre connaissance et tout ça. C'est quand même... C'est honorer les gens de payer un hôtel, c'est super, il n'y a pas de souci, c'est très bien. Et j'ai profité des deux situations quand j'étais en voyage, mais c'est bien aussi d'avoir un cœur ou un appartement ouvert à recevoir. C'est aussi une manière de vouloir honorer les frères que de chercher à les connaître, à avoir du temps ensemble, un peu d'intimité. Voilà, donc là on est dans la mise en commun. Elle nous parle de la mise en commun, de recevoir chez elle. Elle l'a fait pour plusieurs. C'était, voilà, dans des églises, on sait qu'il y a des gens, quand je suis allé là, récemment en région parisienne, il y a ce couple, vraiment âgés, tous les deux retraités, et ils veulent, chaque fois qu'on monte, oui, c'est eux qui reçoivent des gens. Là, on s'est retrouvés avec le frère du messager de la paix, Pierre Vaubaillon, on s'est retrouvés avec, qui était encore avec nous? Ça, c'est mon cerveau qui défaille. On était 4. Donc il a reçu... Ah oui, c'était Paul et Glenda Stetson. Donc un couple missionnaire, lui du Message de la Paix et moi, le Marseillais. Nous, les deux seuls hommes, on a dormi dans la même chambre, et puis le couple avait sa chambre, mais quoi qu'il en soit, c'était des moments d'échange magnifiques, quoi. Les uns et les autres nous parlaient du passé, de la convention de Palaiso quand elle a commencé, ce qui était à l'origine. Ils nous ont sorti un livre qui recueillait les prédications qu'il y avait là-bas à l'époque, et ça date d'il y a 20-30 ans. C'est une page d'histoire avec Paul et Glenda Stetson. C'est aussi une page d'histoire. Eh bien moi je commence à faire aussi une petite page d'histoire. J'étais à Montauban, à Lille, ici et là. Donc, mais c'est précieux. Et eux, ils sont demandeurs, ils attendent que ça, ils espèrent que ça, de pouvoir loger des serviteurs chez eux. Et la dame cuisine, bien sûr. Moi, j'ai amené mes petits gâteaux aussi. On met en commun. Et c'est précieux. Et on passe des super moments. Voilà. Donc, petit détail, avec cette sœur Phébé, qui est peut-être diaconesse officielle, ou peut-être simplement, mais quoi qu'il en soit, dans la réalité et devant Dieu, elle est diaconesse. Elle a reçu, elle a payé de sa personne, et pour recevoir des serviteurs. Verset 3, saluez Priscille et Aquilas. Ceux-là sont plus connus. Priscille et Aquilas, dans plusieurs textes des Écritures, on voit, à Corinthe, ils étaient là, c'est à leur côté que Paul a commencé son ministère à Corinthe. Ils l'ont fait travailler d'abord. Ils avaient une entreprise, c'était un couple qui avait une entreprise. On les voit aussi, c'est pas juste des gens qui ont de l'argent et qui font travailler les autres, on les voit aussi très investis dans la vie de l'Église, puisqu'ils reprennent en tant que couple Apollos, qui avait une certaine prédication, donc c'était des gens établis dans la foi, et on les voit là, si on continue le verset 4, d'abord c'était les compagnons d'œuvre en Jésus-Christ, Paul les appelle comme ça,
Et ils ont exposé leur vie pour la mienne, ce n'est pas moi qui leur rends grâce, mais encore toutes les églises des gentils, donc ils étaient connus dans toutes les églises des gentils, c'est-à-dire qu'ils ont travaillé à plusieurs endroits. Et leur entreprise, au lieu d'être fixée là où ils étaient, ben, ils la déplaçaient et ils faisaient leur travail là où ils allaient. Donc c'était, vous imaginez, vous avez cette capacité professionnelle qui pourvoit à vos besoins matériels, mais vous l'utilisez pour aller à des endroits pour commencer une église. Certains l'ont fait, certains le font encore. C'est une manière de faire. Et verset 5, saluez aussi l'église qui est dans leur maison. Ils n'ont pas seulement accueilli d'autres serviteurs comme Paul, ils ont carrément formé l'église dans leur maison. Ils avaient de l'argent, peut-être, ils avaient une entreprise, tant mieux, mais ils ont mis ça à disposition du Seigneur. Leur maison était à disposition du Seigneur. Et une église a pu naître. Il n'y avait pas encore les moyens peut-être de louer quelque chose, mais ça c'était le début de l'église, c'était fréquent. Ça continue encore aujourd'hui, commencer des églises, ça commence souvent dans des maisons. Mais dans les maisons de ceux qui ont assez de place pour recevoir, évidemment. Si vous avez un studio, c'est difficile de commencer une église dans la maison. Ou alors, le début, 2-3 personnes qui s'assemblent. Enfin voilà, donc c'est un exemple, encore, de la mise en commun, de mettre à disposition de ce qu'on a, ce qu'on est, une sœur en Christ. À Lille, quand on s'est mariés, Mylène et moi, et qu'on a commencé à travailler à Lille, on n'avait rien, on n'avait pas encore de revenus, on n'avait pas de... elle avait dit, Seigneur, moi je mets à disposition mon appartement. Elle avait des fils, la plupart de ses fils étaient partis, il y a un garçon qui nous a laissé sa chambre, et donc les premiers mois de vie de couple avec Mylène, c'était dans cet appartement-là. Et personne ne s'en plaignait. Elle a refait l'appartement pour que ça soit tout beau, tout propre pour nous. Et voilà, des choses concrètes. Des choses concrètes. On n'a pas besoin d'être richissime pour rendre des services à l'Église. Voilà, on continue. Saluer Épaïnette, verset 5. Épaïnette, mon bien-aimé, qui est le premier de l'Achaïe, le premier de l'Achaïe s'est converti à Christ. Voilà, premier chrétien de l'Achaïe. L'Achaïe, c'est là où il y a Corinthe. Et la Corinthe, l'Achaïe, vous savez où c'est? Dans une carte. Je fais celui qui sait parce que j'ai regardé avant, parce que je ne savais pas. Hein. Mais vous le savez où? Hein? Alors c'est en bas, en dessous de la Grèce, effectivement, et de la Macédoine. Enfin voilà, c'est une portion. C'est ça l'Achaïe, une portion d'île. C'est là qu'il y a Corinthe. Et ce Épaïnette, tout le monde le sait, c'est le premier converti. C'est bien, là encore, des petites pages d'histoire de l'église de Corinthe. Ah, le premier converti, il est là. Qui est le premier converti de cette église de Marseille, ici? Antoine. C'est Antoine. Il y avait d'autres avant toi, mais tu es le dernier premier, quoi. Le survivant. Voilà, c'est ça. Mais voilà, c'est des pages d'histoire, il faut partager tout ça. Voilà, et il est un bien-aimé, il est le premier à s'être converti à Christ. C'est bien, ces petits livrets d'histoire d'église, c'est touchant de voir comment Dieu agit et comment Dieu agit encore aujourd'hui et comment Dieu peut encore agir demain. C'est des pages, les unes après les autres, de l'histoire de l'église de Christ. Verset 6, saluez Marie, qui a pris beaucoup de peine pour nous. Je suis en train de lire un livre de témoignages de gens qui font de la relation d'aide pour les chrétiens. Et ils décrivent... Moi, j'ai du mal parce que ça décrit des choses parfois... Et il y a une dame qui s'est éloignée du Seigneur dans son couple, elle a eu des difficultés, et elle a fait des choses dans son éloignement du Seigneur gravissimes, gravissimes. Et moi, je dis, je ne veux pas entendre parler de ces choses-là. Mais les gens qui faisaient la relation d'aide ne la lâchaient pas. Et ils continuaient à lui dire, et elle ne voulait pas entendre, et ils continuaient à dire ce qu'il faudrait faire. Essayer de l'aider. Et puis, quand il y avait des petits moments où elle essayait de revenir un peu, les gens de l'église l'entouraient, l'accueillaient, et en fait, ça a été très long et très difficile, mais elle est revenue au Seigneur, finalement, après avoir fait des choses fort répréhensibles. Mais elle a pu dire... J'ai su que même si je n'étais pas d'accord avec vous, je voyais votre persévérance à me dire ce qu'il faut faire. Je voyais que ça vous coûtait, vous passiez du temps, vous aviez des communications téléphoniques en pleine nuit avec moi. Enfin,
Et elle est revenue au Seigneur parce que de voir qu'ils acceptaient de payer le prix pour elle, c'était la preuve de leur amour. Et autant, elle devait savoir que ce qu'ils disaient était vrai. Savoir que ce qu'on nous dit est vrai. Tout le monde peut dire ce qui est vrai. Tout le monde peut dire ne fais plus ça, ne fais pas comme si, tu devrais faire ça. D'accord. Mais ce qui, dans la durée, va nous ramener au Seigneur, comme le Seigneur a fait avec Israël, hein, il appelait ça des cordages d'amour. Ben, c'est peut-être des petits fils qu'on a l'impression que c'est des petits fils, qu'on laisse chaque acte de patience, de bienveillance, de vérité, et de ne pas laisser tomber, eh ben, c'est l'amour. Voilà, c'est des fils, c'est des cordages d'amour. Et finalement, c'est ça qui peut ramener les gens. Eh ben, cette sœur, Paul, il dit seulement, Marie, elle a pris beaucoup de peine avec nous. Ben oui, pour accueillir Paul et sa bande, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais Paul dit, elle a payé le prix pour s'occuper de nous. Eh bien oui, s'occuper de l'Église, il y a des prix parfois, à aider les frères et sœurs, il y a un coût, il y a de l'énergie, il y a du temps, il y a je ne sais quoi, mais prendre de la peine, ben oui, c'est peut-être à ça qu'on mesure un peu l'amour dans l'Église. Parce que des gens qui s'aiment, parce qu'ils chantent on s'aime, on s'aime, on s'aime, mais c'est au moment où on a besoin, c'est dans le besoin qu'on reconnaît le véritable amour, c'est dans la manifestation concrète qu'on sait qu'il y a de l'amour, non ? Il me semble aussi. Elle a pris beaucoup de peine. Saluez, verset 7, Andronicus et Junie, mes parents, et mes compagnons de captivité. Paul parle à plusieurs reprises de parents. Il y a un autre endroit où il dit ça. Mais ça doit être sa famille dans la chair. Et pourtant, j'avais du mal. Je me dis, mais c'est que des noms. Vous avez remarqué, Paul, il était quoi? De quelle ethnie? Il était juif. Et là, quand il parle de sa famille, on voit que... Vous avez vu un nom qui fait hébraïque dans tout ça? C'est des noms très romains. Hein? Exactement. Voilà. Donc, tout ça pour dire, c'est pas qu'il n'y avait pas de juifs à Rome, c'est que sa famille, il était à la fois juif et à la fois romain. Comme moi, en l'occurrence, hein, côté catholique et côté juif... on est ce qu'on est. Mais là, en l'occurrence, sa famille, il parlait plus souvent des Romains. Enfin, je ne sais pas pourquoi c'est comme ça, mais on voit les Romains. Donc sa famille, ses proches, Andronicus et Junie. Alors d'ailleurs, si pour l'avenir, les plus jeunes, quand vous aurez des enfants, essayez de placer tous ces noms-là. Là. Aristobule, Quintus, Quartus, Rufus, ça donne envie, hein. Imaginez vos enfants à l'école... Bon, ceci dit, il y a pire. Hein. Donc, allez, on continue. Compagnons de captivité, donc c'était des gens de sa famille, compagnons de captivité, ils ont fait la prison avec lui, pour leur foi, donc des gens qui ont payé le coût, donc des vrais croyants. Ils sont considérables parmi les apôtres, et même ils ont cru en Christ avant moi. Intéressant ça. Donc Paul n'a pas été le premier qui après toute sa famille s'est converti. Dieu avait commencé à agir dans sa famille avant même lui. Ça arrive souvent, hein, comme on voit à Timothée, c'était sa grand-mère et sa mère qui étaient croyantes avant lui et qui lui ont enseigné la parole de Dieu. Donc je ne sais pas qui... Bon, Paul, sa conversion, on l'a dans les Écritures, on sait comment ça s'est passé. Mais qui sait si avant il n'avait pas reçu le témoignage. En tout cas, eh bien, ceux-là se sont convertis avant lui. Ils ont cru en Christ avant lui. Ils sont considérables parmi les apôtres. Qu'est-ce qu'on en dit, ça? Alors, je vous fais court, les apôtres, c'est le nom employé pour les 12. Les 12, voilà, c'est le nom. Mais le mot apôtre, apostolos, ça veut dire aussi envoyé. Et on le retrouve aussi dans d'autres circonstances pour d'autres personnes, des gens qui sont envoyés. Les anciens sont les gens qui restent, les apôtres ou les évangélistes sont apostolos, envoyés. Voilà pourquoi on trouve ce terme-là parfois avec d'autres personnes. Mais nous croyons, malgré tout, que c'était un nom qui était réservé à l'Église des premiers temps, que ce soit les 12 ou que ce soit les premiers envoyés. Aujourd'hui, on dit missionnaire. Pourquoi on ne dit pas apôtre? Certains milieux, on continue à dire apôtre. J'ai un tout petit peu réfléchi à la question, et quand on va dans l'Épître d'Éphésiens, petit point doctrinal, il est question des apôtres
2 fois dans l'Épître aux Éphésiens. On va aller le voir quand même, vous me permettez une petite parenthèse doctrinale. Éphésiens chapitre 4, verset 11. Donc Jésus a envoyé pour la formation de l'Église, il a donné, il a fait des dons, donc les serviteurs pour l'Église. Et verset 11, c'est lui donc qui a aussi établi les apôtres, les uns apôtres, pardon, les autres prophètes, les autres évangélistes et les autres pasteurs et docteurs. Donc là, on est vraiment dans l'Église. Donc le commencement de l'Église, je pense qu'on voit dans cette liste-là quand même une sorte de chronologie. Les apôtres, les 12 sont les premiers, mais après il y a les prophètes. Alors les prophètes, moi dans mon cerveau j'entends prophète Ancien Testament, Nouveau Testament. On voit que le ministère de prophétie, on le retrouve dans l'Église à plusieurs reprises. On voit qu'il servait au commencement de l'Église, mais on voit aussi que dans 1 Corinthiens 13, Paul dit clairement que les prophéties cesseront, et pourtant, les prophéties, ça ne peut pas être ce que Dieu a dit, ça ne cesse pas. Mais le ministère de prophète cesse, il le dit, à un moment donné. Voilà. Alors, deuxième texte qui va vraiment dans ce sens-là, de dire qu'on est passé à autre chose. Regardez toujours dans Éphésiens, cette fois-ci chapitre 2, verset 20. Là il parle de l'Église, étant édifié sur le fondement des apôtres et des prophètes, dont Jésus-Christ est la pierre angulaire, le fondement. Nos Écritures, aujourd'hui, l'intégralité des Écritures, parce qu'à l'époque, ils avaient l'Ancien Testament. À l'époque, les lettres aux églises commençaient à circuler, mais ils n'avaient pas toutes les lettres. Ils n'avaient pas jusqu'au livre de la Révélation, qui met le point final à tout l'enseignement du Nouveau Testament. Donc, parler par prophétie dans l'Église, être un prophète, ou c'était des termes, là on le voit, qui semblent être le fondement de l'Église. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Mais après, quand on revient au chapitre 4, verset 11, on voit qu'après apôtres et prophètes, il y a des évangélistes et des pasteurs et docteurs. D'ailleurs, pasteurs et docteurs, là, c'est pas distinct. C'est un « et » qui n'est pas le « et » comme à la suite de. C'est pasteur et docteur. Bon. Quoi qu'il en soit, donc un pasteur peut enseigner. On est plus ou moins pastoral dans le soin des brebis, ou plus ou moins enclin à être enseignant, mais quoi qu'il en soit, un pasteur doit enseigner. Il est docteur. Et il doit paître les brebis aussi. C'est ça, un pasteur. Mais il y a les évangélistes. Pourquoi on ne les a pas vus dans le texte de juste avant? Voilà. Pourquoi le fondement c'est juste apôtre et prophète? Parce que c'était le fondement. Et ensuite c'est évangélistes, qui sont les pionniers, moi je pense, ou ceux qui viennent terminer le travail qui a été commencé, et puis les pasteurs et docteurs qui restent, ce sont les anciens, ceux qui restent sur place. Voilà. On peut continuer à réfléchir sur la question, mais je voulais vous dire quand même ce qu'il en était. Et si on revient maintenant au texte, après cette petite parenthèse doctrinale, donc on revient à Romains chapitre 16. Vous avez peur que ce soit encore plus long que d'habitude, hein? Non, ça va. Mais il y a beaucoup de choses, mais on ne va pas tout développer de la même manière. Donc on revient à Romains 16, on en était au verset combien? 7. Voilà. Saluez, on passe au 8. Saluez Amplias, mon bien-aimé dans le Seigneur. Pourquoi lui c'est le bien-aimé? Ils sont tous ses bien-aimés, mais bon, il avait envie de dire ça à Paul, donc Dieu sait pourquoi il lui dit particulièrement. Moi je reconnais que là, avec tous les frères et les sœurs de l'Amébi, il y en a plusieurs, j'ai très envie je pense à eux comme c'est mes bien-aimés, quoi. J'aimerais bien qu'on reçoive Abdourahman et Aminatou qui travaillent au Niger, ils sont à côté, on va je sais que si je vous dis ça, vous serez ravis de les revoir. C'est mes bien-aimés, quoi. Quand on se voit, on mange toujours à table ensemble, on n'arrive pas à s'empêcher de... Et on parle du ministère, et on rit ensemble aussi, et on s'encourage, on prie ensemble. Bon, si vous êtes d'accord, on pourrait les inviter. Voilà. Il y a des bien-aimés. On aime tout le monde, bien sûr. Quand on est chrétien, on aime tout le monde, n'est-ce pas? Mais il y en a qu'on se dit, ah, ça c'est mes bien-aimés quand même. Plus facilement, on passe du temps avec eux. Bon, c'est pas un mal en soi. Il faut aimer tout le monde quand même. Il faut faire les efforts des fois d'aller vers ceux qu'on est moins enclin. On a des bonnes surprises. Voilà, et ça je l'ai vu aussi.
Verset 9, saluez Urbain, compagnon de nos travaux en Christ, et Stachys ou Stachys, mon bien-aimé. Alors je ne vais pas répéter à chaque fois les mêmes choses. Voilà. Bien-aimé, compagnon de travaux. Tout à l'heure, je vous disais en introduction, interaction. Action, compagnon de travaux, compagnon d'œuvre. L'Église, il faut des gens qui travaillent. C'est facile pour moi, là. J'ai en tête là, ce qui s'est passé à la Mébi. Je vois tous les travaux. Vous savez, l'Église de Toulon, ils ont Matania qui dépend d'eux. Matania, c'est le nom de l'association qui gère principalement ce grand centre de la Sainte-Baume. Pour arriver à ce que c'est ça, il faut non seulement des gens qui ont la vision, des gens qui prêchent, mais il faut aussi des gens qui travaillent. Il y a du travail physique, il y a du travail... Et quand je vois même ces réunions qui se font, il y a des frères et sœurs qui ont travaillé en cuisine, qui ont travaillé à la mise de table, à débarrasser, qui ont travaillé pour, après, quand les autres seront partis, terminer le ménage, qui ont travaillé l'organisation, qui ont imprimé des choses, ceux qui ont travaillé aux instruments. Aussi, on pourrait dire, ah non, mais la musique, c'est pas un travail. Quand on compte sur eux, on est bien content de les avoir, les musiciens aussi, tous ces jeunes. Enfin, et je pense surtout à des gens qui ne sont pas dans cette équipe qui gère tout ça. Il y a des gens qui ne sont pas pasteurs, mais qui travaillent intégralement pour cette œuvre-là. Et il y a des gens qui travaillent à temps partiel, qui ont un travail séculier, pour pouvoir travailler. Moi, je vois un frère, là, celui qui nous a fait le petit partage, hein, donc je ne cite pas de nom, mais ceux qui étaient là voient qui je veux dire. Il est le trésorier et secrétaire. Non, il est le secrétaire. Il y a un autre trésorier. Mais tous les deux, c'est une énorme portion de leur vie. Je me dis, mais comment ils font? Ils ont un travail à côté et ils arrivent à assumer ça. La trésorerie, parce que là, on ne parle pas de 50 000 euros de budget annuel, quoi. C'est énorme. C'est du travail. Il faut des gens dans les églises qui travaillent. Des gens qui ne sont pas obligatoirement ceux qui parlent, qui enseignent, mais des gens qui assument. Parce que ça doit être bien assumé, parce qu'il faut rendre à César ce qui est à César. Et quand on fait mal le travail comme ça, un jour on peut avoir un audit ou une surveillance des impôts de je ne sais quoi, et si on a fait ça en disant ouais, bon, on n'est pas nombreux, ils peuvent fermer, vous faire payer des arriérés de je ne sais pas quoi qu'on aurait oublié de payer. Enfin, tout ça doit être fait et c'est un travail. Et l'Église a besoin de gens qui font ça consciencieusement, qui se tiennent au courant de ce qu'il faut faire, qui se forment si nécessaire, qui prennent les outils, qui passent du temps et de la peine à ce travail-là. Je dis ça parce que justement, ça continue dans cet esprit du travail. Nos travaux en Christ, ok. Saluer, verset 10, APLS qui est éprouvé en Christ. L'Église, c'est des gens qui sont éprouvés. Et ça se sait. Il y en a qui ne veulent jamais rien dire de leurs épreuves, mais on ne peut pas prier pour eux. Là, ça se sait. Paul en parle. Là encore, on a parlé du secret. Bon, c'est intéressant, ça c'est une autre affaire. Mais des gens éprouvés en Christ, il y en a dans l'Église. L'Église, c'est pas tout beau, c'est pas tout gentil, tout marche, tout réussit. C'est pas vrai, il y a des moments d'épreuve. Et il faut prier pour eux. Saluer ceux de la maison d'Aristobule. Voilà, toute une famille, là, Aristobule. Ça donne envie, hein. Notez quelque part, hein, pour le jour. Saluer Hérodion, mon parent, encore un parent, donc il y a toute sa famille. Mais là encore, petit détail, mais combien on voit dans les églises qu'il y a des familles? Ici, on dit, ah mais ça, il y a cette famille-là, les cousins, les neveux, là, ça fait presque un tiers ou la moitié de l'église. Tiens, là, il y a une autre famille, là, quand ils ne sont pas là, on dirait qu'il n'y a plus personne. Et quand l'église, c'est aussi ça. C'est des parents. Et c'est une bénédiction que ça soit ainsi. Ceux de la maison de Narcisse, là encore, c'est toute une maison qu'on salue, qui sont dans le Seigneur. Saluer Tryphène et Tryphose, les pauvres. Non, à l'époque, ça devait passer, pardon. Qui ont travaillé pour le Seigneur. Encore l'idée du travail. Et ils sont plusieurs à travailler. Ils travaillent en équipe.
Il y a des gens qui travaillent, mais ils sont tout seuls dans leur coin. Moi, je fais tout seul, je me débrouille. C'est pas comme ça dans l'œuvre, quoi. Excusez-moi, mais je vois dans l'œuvre que c'est du travail d'équipe. Si on n'est pas capable de travailler en équipe, voilà, il y a les sportifs de sport individuel, et puis il y a les travailleurs de sport collectif. Eh bien, écoutez, l'œuvre de Dieu, ce n'est pas un sport individuel, c'est un travail collectif. Et que ce soit du travail physique, que ce soit du travail spirituel, c'est du travail d'équipe. Et je ne vous dis pas ça parce que j'aime pas ces sportifs, mais je vois ça dans les Écritures. Je le vois dans les Écritures. Voilà, on est obligé de dire peut-être. Hein. Voilà, cette phrase, elle ouvre les deux possibilités. Verset 14, saluez Asyncrite, Phlégon, Hermas, Patrobas, Hermès, etc., etc. Les frères qui sont avec eux. Bon, ça doit être une petite église, ça. Saluez Philologue et Julie, Néréa, sa sœur, Olympe, tous les saints qui sont avec eux, des gens qui sont avec eux. Qu'est-ce que ça veut dire avec eux? Peut-être une famille ou peut-être une église. Moi, je crois de l'église de Rome, que vu la taille de la ville de Rome, il y a des versets qui parlent de l'église tout entière et puis de l'église dans les maisons. Il est probable que, vu la taille de la ville, il y ait plusieurs petites églises qui se réunissent dans des maisons et qu'il y ait peut-être des moments où ils sont tous ensemble. Bon. Saluez Philologue, on vient de le voir, donc verset 16, saluez-vous les uns les autres. Allez, hop, allez, c'est là au moins, si j'ai oublié quelqu'un, les uns les autres, ça rentre dedans. Mais, qu'est-ce que je veux dire aussi avec ça? Petit détail. Quand même, l'apôtre Paul avait une bonne mémoire, mais je crois qu'il était, on pourrait dire, waouh, l'apôtre Paul, là-haut, il passe dans l'église, et il connaissait tous ces gens-là. Il a eu des échanges avec eux. Il a mis en commun du temps avec chacun d'entre eux. Il les connaît. L'église, c'est ça. Si on ne connaît pas les noms des gens, si on ne les reçoit pas, si... Alors on a des mémoires pas tous aussi performantes les uns les autres, d'accord. Mais souvent, c'est en passant du temps avec les gens que, comme par hasard, on retient mieux les noms. Mettre en commun du temps par un saint baiser. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il faut se faire la bise, en commençant par le côté droit, le côté gauche, une fois, 3 fois, 2 fois, selon les régions, ou mettre le front sur... Ou saint baiser, ça veut dire, comme disent certains, ça veut dire serrez-vous la main, bon, d'accord, ou ça veut dire le hug, ou c'est quand même, ça veut dire en tout cas une manifestation réelle de mise en commun de quelque chose, quoi. Saint baiser, hein, les frères. Ok, non, il faut quand même, allez, même si on n'est pas très enclin à ça en France, d'une manière ou d'une autre, quand même montrer qu'on s'intéresse à la personne, non? Avoir un petit contact personnel, individuel. Bon, les églises de crise ou salut. Alors là, on passe, et je vais aller très vite, mais on passe quand même à une mise en garde. Quand il y a tant de choses en commun, qu'est-ce qui peut se passer? Quand il y a beaucoup de gens qui passent du temps ensemble, qu'est-ce qui peut se passer? Si on cloisonne, il ne se passe rien. Si on ouvre les cloisons, qu'est-ce qui peut se passer? Eh bien, il y a des virus qui circulent. Il y en a un là-haut qui, probablement, a eu une gastro. Il prenait la douche au même endroit que nous. Bon. Ben, alors, tout ça pour dire, ça c'est physique, mais spirituellement, d'être tous ensemble avec des gens qui ont des arrière-plans, qui arrivent d'une autre église, on ne sait pas trop qu'est-ce qu'ils croient, comment ils sont, ils ont des personnalités, on ne sait pas. Les gens arrivent, ils sont discrets. Bon. Qu'est-ce qui peut arriver? Ben, on accueille. Parce que le Seigneur le veut. Mais à la fois, le Seigneur dit attention, il y a des gens quand même qui causent des divisions, qui ont d'autres points de vue. Alors, il y a des gens qui ont d'autres points de vue, mais ils gardent ça pour eux, c'est pas... Mais il y a des gens qui ont des points de vue particuliers, qui se font intégrer, accepter, aimer dans l'Église, et puis après, à la première occasion, ils commencent à raconter leurs trucs, et qui divisent les églises, qui partent avec des groupes d'églises. Et ça, plus d'une fois, l'histoire de l'Église l'a montré. Et le Seigneur nous met en garde. Amen, aimons-nous, connaissons-nous, passons du temps ensemble, ça n'empêche pas la prudence. Ben, ce frère, je l'aime beaucoup, qui avait la gastro, mais ben, je ne suis pas allé lui faire la bise tant qu'il avait la gastro, quoi. Enfin, vous voyez, ou l'autre qui tousse et qui tousse et qui tousse et qui éternue, à côté, avec ce qui se passe, ben, on fait attention, quoi. Je sais pas, oh, mais l'amour de Dieu, c'est tout, tiens, je te fais la bise, bon...
il faut faire attention, voilà. Excusez, c'est très imagé tout ça, mais voilà, le Seigneur nous dit faire attention. Ça, c'est du verset 17 au verset 19. En tout cas, le Seigneur veut qu'on soit sage à l'égard du bien. Ah, il n'a pas dit grand ouvert, il a dit sage à l'égard du bien. Faisons le bien, aimons, mais avec une certaine sagesse, ok. Mais en tout cas, pur à l'égard du mal. On ne suspecte pas, on aime. Voilà, ça c'est le verset 19, pardon. Verset 20, le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Qu'est-ce que vous comprenez de ça? Qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Est-ce que ça veut dire comme dans certains milieux qu'on va faire des scènes où on piétine dans des milieux, ils font ça? Ouais, Satan, je t'écrase la tête. Est-ce que c'est ça que ça veut dire? Non, mais je le dis à la fois comme si c'était amusant, mais ça se fait. Est-ce que c'est ça que le Seigneur a dit? Je ne sais pas exactement, franchement, ce que ça veut dire. Est-ce que ça veut dire le bientôt du retour du Seigneur et là le diable sera totalement vaincu? Est-ce que Paul savait qu'il y avait une bénédiction particulière et que ces gens-là attaquaient? Je ne sais pas exactement, je ne peux pas vous le dire, ce n'est pas écrit. Peut-être que certains commentateurs ont trouvé exactement ce que ça veut dire. Mais quoi qu'il en soit, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Voilà, c'est ça la salutation. Et ça, il le dit et il le répète. Il le dit une première fois, verset 20, une deuxième fois, verset 24. La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. C'est la conclusion. Tout ça, tout ce qu'on a vu, la mise en commun, le travail, l'amour, les manifestations d'affection, tout ça, c'est la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ avec vous. Si on vit de la grâce du Seigneur Jésus-Christ pour soi, on vit de la grâce du Seigneur Jésus-Christ pour les autres. Et il n'y a que ça qui fait que l'Église peut se mettre autant en relation, en interaction, en mise en commun, parce qu'il y a la grâce de Dieu. On ne reçoit pas tout le monde à la maison en lui donnant les clés de l'appartement, simplement parce qu'on est plein d'amour. C'est des gens qui connaissent la grâce de Dieu qu'on reçoit avec... ou en tout cas, il faut faire attention si on reçoit d'autres personnes, mais c'est par la grâce de Dieu. Verset 20. Bon, là il y a aussi 2-3 petits détails, je les dis rapidement, mais quand même je trouve ça intéressant. Les salutations s'adressaient aux Romains, mais là on a des gens qui sont cités, qui sont de l'église de Corinthe. Celui qui dit, voilà, Timothée, mon compagnon d'œuvre, et Lucius et Jason et Sosipater, mes parents vous saluent, encore sa famille, hein. Bon, ils sont partout. Je vous salue dans le Seigneur, moi Tertius. Quoi? C'est pas Paul? Tout ce qu'on a lu depuis tout à l'heure, on croyait que c'était Paul, c'est Tertius? Hein? Qui a écrit cette lettre? Ouais. Heureusement, vous savez que Paul avait des problèmes de vue. Et effectivement, sur la fin de son ministère, il avait toujours quelqu'un qui écrivait physiquement, comme je dirais aujourd'hui, qui tape à l'ordinateur pour lui, ses lettres. Donc là, c'est Tertius qui a dit quand même, je veux dire un petit quelque chose. Moi, Tertius, c'est moi qui ai écrit cette lettre. Bon, eh bien, c'est bien. Mais des fois, là encore, reconnaissons que l'Église, c'est quand quelqu'un ne peut pas faire quelque chose et que quelqu'un d'autre peut le faire, qu'il le fasse. Voilà. Et les jeunes qui portent ma valise quand on va... Ben, j'hésite pas à leur demander. Maintenant, il y a... Des fois, c'est Noah aussi qui porte ma valise, hein, des fois. Donc, pour le dos, c'est pas que c'est pour mon dos. Il y a Tertius et verset 23, Gaius, mon hôte, et celui de toute l'Église. Gaius loge Paul à Corinthe, mais il est aussi celui qui loge toute son Église. C'est certainement quelqu'un qui a... Parce que là, pour Corinthe, c'est écrit clairement dans les actes, quand Dieu a envoyé Paul à Corinthe, il a dit « J'ai là un peuple nombreux ». Ce n'est pas 20 personnes. Donc ce Gaius, il devait vraiment... Alors c'est vrai que dans l'Empire de l'époque, quand on avait une grande maison, il y avait une grande pièce à l'intérieur qui était semi-ouverte. Enfin, je ne sais pas comment c'était chez Gaius, mais il y avait de la place. Tant mieux qu'il y ait des gens comme ça pour l'Église.
Gaius, mon hôte, et celui de toute l'Église vous salue. Éraste, le trésorier de la ville. Ah là encore, tiens, le trésorier de la ville. Donc ça fait encore un salaire conséquent, certainement. Ben oui, ben, tant pis, c'est pareil. Enfin, Éraste, le trésorier de la ville, et Quartus, notre frère, vous salue. Donc on a eu là une petit quelque chose de l'Église de Corinthe. Mais c'est intéressant ça aussi, par rapport à l'Église de Rome. On peut dire communion, ça veut dire rien que nous. Mais non! Ils étaient en communion aussi avec d'autres églises. Ils s'écrivaient les uns les autres, ils se saluaient les uns les autres, ils se connaissaient les uns les autres. La vie de l'Église, c'est pas nous et que nous. Celui qui passe la porte, il en est pour toujours et plus personne extérieur. C'est pas comme ça dans les épîtres. Désolé. Il y a des projets en commun interéglises. Il y a Paul qui parle des envoyés des églises. Des lettres qui s'écrivent, tiens, cette lettre que vous avez reçue là, faites-la passer à l'autre église. Là, il y avait la sœur de Sancré, Phébé, la diaconesse, elle était d'une autre église, et il faut la recevoir. Donc la communion de l'église de Rome est aussi une communion avec d'autres assemblées. Et je termine. Verset 25. À celui qui peut vous affermir selon mon évangile et la prédication de Jésus-Christ. Voilà, tout ça, ça dépend et ça repose sur Dieu lui-même. Mais ça passe par la prédication et ça passe par l'évangile. C'est comme ça que Christ bâtit son Église, par la prédication et par l'évangile et par la puissance de Dieu. Et au final, verset 27, à Dieu seul sage, soit la gloire dans tous les siècles, par Jésus-Christ. Amen. Voilà la conclusion. Tout est de lui, il est le seul sage, il sait ce qu'il faut faire. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous invite à vous lever, nous allons chanter le dernier cantique. Nous allons le chanter 2 fois. C'est court, hein. Le 149. C'est bien là notre espérance, 149. De voir un jour Jésus. Amen. Ensemble. Je sais qu'un jour mes yeux verront Jésus. Je sais qu'un jour mes yeux verront Jésus. Si je marche jusqu'au bout, par la foi et malgré tout, je sais qu'un jour mes yeux verront Jésus. Je sais qu'un jour mes yeux verront Jésus. Je sais qu'un jour mes yeux verront Jésus. Si je marche jusqu'au bout, par la foi et malgré tout, je sais qu'un jour mes yeux verront Jésus. Amen. Et bon dimanche à tous, frères et sœurs. Bonne semaine.